Tout le monde convient qu'il faut mourir un jour et qu'on ne meurt qu'une seule fois. On convient aussi qu'il n'est aucune chose de plus grande conséquence que celle-là, puisqu'il dépend de l'instant de la mort qu'on soit bienheureux, soit désespéré pour toujours. Tout le monde sait aussi que de la vie bonne ou mauvaise dépend la bonne ou la mauvaise mort, et la bonne éternité ou la mauvaise éternité. C'est ce que nous allons approfondir maintenant. C'est la 10e considération du livre de saint Alphonse-Marie de Ligorie. Les moyens pour se préparer à la mort et ne pas attendre le dernier moment. Après cela, comment se fait-il que la plupart des chrétiens vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir, ou comme s'il importait peu de mourir bien ou mal ? On vit mal parce qu'on ne pense pas à la mort. Il faut se persuader que le temps de la mort n'est pas le moment propre pour régler ses comptes et assurer la grande affaire du salut éternel. Les gens prudents dans les affaires du monde prennent en temps opportun toutes les mesures pour obtenir tel bénéfice, tel poste, tel mariage. Pour la santé du corps, on ne diffère aucunement l'emploi des remèdes nécessaires. Que diriez-vous d'un homme qui, devant aller à un concours pour un poste important, voulut entreprendre de s'instruire quand le moment de la lutte est arrivé ? Seulement à ce moment-là, s'instruire. Non, ne serait-il pas folie pour un commandant de place d'attendre qu'il fût assiégé pour faire provision de vivres et de moyens de défense ? Ne serait-ce pas folie pour un pilote de négliger pour se pourvoir d'encre et de câbles jusqu'au moment de la tempête ? Telle est cependant la conduite d'un chrétien qui attend que la mort arrive pour mettre ordre à sa conscience. Lorsque la mort fondra sur eux comme une tempête, nous dit le Seigneur, alors ils m'invoqueront et je ne les écouterai pas. Ils mangeront le fruit de ce qu'ils ont choisi. Le temps de la mort est un temps de trouble et de confusion. Alors les pécheurs invoquent le secours de Dieu, mais seulement par la crainte de l'enfer, où ils se voient près de tomber. Et leur conversion n'est pas sincère. Voilà pourquoi Dieu refuse de les écouter. C'est aussi pour cette juste cause qu'ils ne goûteront alors que les fruits de leur mauvaise vie. Ils moissonneront ce qu'ils auront semé. Il ne suffit pas en ce moment suprême de recevoir les sacrements. Il faut mourir en haïssant le péché et en aimant Dieu par-dessus toute chose. Mais comment haïra-t-il les plaisirs défendus, celui qui jusqu'alors les aura aimés ? Comment aimera-t-il Dieu par-dessus toute chose, celui qui jusqu'à ce moment aura aimé les créatures plus que Dieu ? Le Seigneur appelle folles ces vierges qui voulaient préparer leur lampe quand déjà l'époux arrivait. Tout le monde craint la mort subite, parce qu'alors on n'a pas le temps de régler ses comptes. Tout le monde avoue que les saints ont été de vrais sages, parce qu'ils se sont préparés à la mort, avant que la mort arrivât. Et nous, que faisons-nous ? Voulons-nous courir le risque de nous préparer à bien mourir, quand la mort sera déjà près de nous ? Il faut donc faire à présent ce que nous voudrons avoir fait à la mort. Or, qu'il est pénible alors de se rappeler le temps perdu, et surtout l'abus du temps. Temps donné de Dieu pour mériter, mais temps qui est passé et ne revient plus. Quel chagrin de s'entendre dire alors qu'il n'est plus temps de faire pénitence et de fréquenter les sacrements, d'écouter les sermons, de visiter Jésus-Christ dans les églises, de faire oraison. Ce qui est fait est fait. Il faudrait alors plus de présence d'esprit, plus de tranquillité pour faire sa confession comme il convient, pour résoudre certaines difficultés qui pèsent sur la conscience et ainsi la mettre en paix. Mais il n'est plus temps. Comme nous le dit le chapitre 10 de l'Apocalypse, Tempus non erit amplius. Il n'est plus temps. Prions.
Ah, mon Dieu, si j'étais mort telle nuit que vous savez, où serais-je à présent? Je vous remercie de m'avoir attendu. Je vous rends grâce que tout ce temps que j'aurais dû passer dans l'enfer, depuis le premier moment où je vous ai offensé. Ah, éclairez-moi et faites-moi connaître la grande injure que je vous ai faite, en perdant volontairement la grâce que vous m'avez méritée par votre mort sur la croix. Mon Jésus, pardonnez-moi, je me repens de tout mon cœur et par-dessus toute chose d'avoir méprisé votre bonté infinie. J'ai la confiance que vous m'avez déjà pardonné. De grâce, soutenez-moi, ô mon Sauveur, afin que je ne vous perde plus. Ah, mon doux Seigneur, si je me remettais à vous offenser, après tant de lumière et tant de grâce que j'ai reçues de vous, ne mériterais-je pas un enfer exprès pour moi? Ne le permettez pas, je vous en supplie, par les mérites de ce sang que vous avez répandu pour mon amour. Donnez-moi la sainte persévérance, donnez-moi votre amour. Je vous aime, ô souverain bien, et je ne veux plus cesser de vous aimer jusqu'à la mort. Mon Dieu, ayez pitié de moi pour l'amour de Jésus-Christ. Ayez aussi pitié de moi, ô Marie, mon espérance. Recommandez-moi à Dieu. Vos recommandations ne sont jamais sans effet auprès de ce Seigneur qui vous aime tant. Avançons encore dans la méditation de la préparation à la mort. Et voyons ensemble qu'il faut mettre sa conscience en bon état et régler sa vie. Allons, mon frère, puisqu'il est certain que vous devez mourir. Mettez-vous aux pieds de Jésus crucifié, remerciez-le du temps qu'il vous donne dans sa miséricorde pour pouvoir régler votre conscience. Ensuite, faites une revue de tous les désordres de votre vie passée, spécialement de votre jeunesse. Jetez un coup d'œil sur les commandements de Dieu. Examinez comment vous avez rempli vos devoirs et quelle société vous avez fréquentée. Notez vos fautes par écrit et faites une confession générale de toute votre vie, si vous n'en avez pas encore fait. Nous sommes censés le faire une fois par an. Oh, que la confession générale est utile pour mettre en bon état la vie d'un chrétien. Pensez que ce sont des comptes pour l'éternité. Et conséquemment, soignez-les comme si vous étiez actuellement sur le point de les rendre au tribunal de Jésus-Christ. Purgez votre cœur de toute affection mauvaise, de toute rancune. Ôtez-en tout scrupule touchant le bien d'autrui, les réputations lésées, les scandales donnés. Soyez résolus de fuir les occasions où vous pouvez perdre Dieu. Et pensez enfin que ce qui vous semble maintenant si difficile vous sera impossible au moment de la mort. Le plus important, c'est que vous preniez la résolution de mettre en pratique les moyens de vous maintenir dans la grâce de Dieu. Ces moyens sont, premièrement, la Sainte Messe, tous les jours, si possible, et puis la méditation des vérités éternelles, notamment par le chapelet ou le rosaire, la fréquentation des sacrements de confession ou de communion au moins tous les 8 jours, puis la visite quotidienne au Très Saint Sacrement, si possible, puis la visite à la Divine Mère, puis la paroisse, la congrégation, et la lecture spirituelle et l'examen de conscience tous les soirs. Et quelques dévotions spéciales à Marie avec le jeûne du samedi en son honneur. Proposez-vous surtout de vous recommander souvent à Dieu et à la Bienheureuse Vierge par l'invocation fréquente, spécialement dans les tentations, des très saints noms de Jésus et de Marie. Tels sont les moyens qui peuvent vous procurer une bonne mort et le salut éternel. Ces pratiques seront pour vous un grand signe de prédestination. Quant au passé, ayez confiance dans le sang de Jésus-Christ, qui vous donne aujourd'hui ses lumières, parce qu'il veut que vous soyez sauvés. Ayez donc confiance dans l'intercession de Marie, qui vous obtient ses grâces. Avec une vie ainsi réglée et cette confiance en Jésus et en Marie, oh, comme une âme est soutenue de Dieu.
et quelle force elle acquiert. Courage donc, mon cher lecteur, mon cher auditeur, donnez-vous tout à Dieu, qui vous appelle, et commencez à goûter cette paix dont jusqu'à présent, par votre faute, vous avez été privé. Quel bonheur plus doux peut éprouver une âme que de pouvoir se dire en se mettant au lit le soir, « Si pendant cette nuit la mort m'arrive, j'espère mourir dans la grâce de Dieu. » Quelle consolation d'entendre le bruit du tonnerre, de voir la terre trembler, et d'attendre avec résignation la mort, si Dieu le dispose ainsi. Prions. Ah, mon Seigneur, que je vous remercie de la lumière que vous me donnez. Je vous ai quitté tant de fois, je vous ai tourné le dos, mais vous ne m'avez pas abandonné. Si vous m'aviez abandonné, je serais demeuré seul et aveugle, tel que j'ai voulu être par le passé. Je serais obstiné dans mon péché, et je n'aurais ni volonté d'y renoncer, ni volonté de vous aimer. Mais maintenant je me sens une grande douleur de vous avoir offensé, mon Dieu, un grand désir d'être dans votre grâce. J'ai horreur de ces plaisirs maudits qui m'ont fait perdre votre amitié. Ce sont là autant de grâces qui me viennent de vous, et qui me font espérer que vous daignerez me pardonner et me sauver. Et puisque malgré tant de péchés que j'ai commis, vous ne m'avez pas abandonné, et que vous voulez mon salut, alors me voici, Seigneur. Je me donne tout à vous. Ce qui m'afflige le plus, c'est de vous voir offensé. Et je suis résolu pour l'avenir de perdre plutôt 1000 fois la vie que votre grâce. Je vous aime, mon souverain bien, je vous aime, mon Jésus, mort pour moi. Et j'espère par votre sang que vous ne souffrirez plus que je sois séparé de vous. Oh non, mon Jésus, je ne veux plus vous perdre. Je veux vous aimer toujours en cette vie, et je veux vous aimer à la mort. Je veux vous aimer pendant toute l'éternité. Conservez donc toujours vous-même et augmentez sans cesse votre saint amour en moi. Je vous en supplie par vos propres mérites. Marie, ma tendre mère et mon espérance, priez Jésus pour moi. Méditons encore quelques minutes sur l'idée de se détacher du monde pour se préparer à la mort. Il faut en outre que nous ayons soin de nous trouver en tout temps tels que nous voudrions être à la mort. Heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur, nous dit l'Apocalypse 14. Et saint Ambroise dit que ceux-là meurent heureusement, qui, à ce dernier moment, se trouvent déjà morts au monde, c'est-à-dire détachés de ces biens dont la mort doit nous séparer bon gré mal gré. Il faut donc que dès maintenant nous consentions à être dépouillés de nos richesses, séparés de nos parents et de toutes les choses de la terre. Si nous ne faisons pas cela volontairement pendant la vie, nous l'aurons à faire nécessairement à la mort. Mais alors, ce sera avec une extrême douleur et au péril de notre salut éternel. À ce propos, saint Augustin enseigne que, pour mourir en paix, il est très avantageux de régler pendant sa vie ses intérêts personnels, en faisant dès à présent la disposition des biens qu'on doit laisser, afin qu'à la mort on n'ait à s'occuper que de son union avec Dieu. Alors il est bon de s'entretenir uniquement de Dieu et des choses qui le concernent. Et ces derniers instants sont trop précieux pour les perdre en des pensées terrestres. À la mort s'achève la couronne des élus, car c'est alors peut-être qu'on recueille le plus de mérite, en acceptant les souffrances et la mort même avec résignation et amour. Mais on ne peut avoir ces bons sentiments à la mort si l'on ne s'y est exercé pendant sa vie. Et à cette fin, des personnes dévotes se font, avec beaucoup de fruit, une pratique de renouveler chaque mois la protestation de vouloir mourir chrétiennement, c'est-à-dire la profession de foi, c'est-à-dire de le dire verbalement. Et en faisant les actes après s'être approchées des sacrements de confession et de communion, comme si elles se trouvaient au lit de la mort sur le point de sortir de ce monde. Ce qu'on ne fait pas dans sa vie, il est fort difficile de le faire à la mort. Une grande servante de Dieu, la sœur Catherine de Saint-Albert, thérésienne, étant près de mourir, disait en soupirant
Mes sœurs, ce n'est pas la crainte de la mort qui me fait soupirer, car je l'attends depuis 25 ans. Mais je soupire en voyant tant de gens abusés qui vivent dans le péché, et attendent pour se réconcilier avec Dieu le moment de la mort, lorsque je peux à peine prononcer le nom de Jésus. Examinez donc, mon cher frère, si votre cœur n'est pas actuellement attaché à quelque chose sur la terre, à telle personne, à tels honneurs, à telle maison, à tel argent, à tel divertissement, et pensez que vous n'êtes pas éternel. Vous devez laisser tout cela un jour, et peut-être bientôt. Pourquoi vouloir y rester attaché, au risque de mourir dans les inquiétudes? Offrez dès à présent tout à Dieu, qui peut vous priver de tout quand il lui plaira. Si vous voulez mourir résigné, il faut vous résigner maintenant à tous les accidents qui peuvent vous arriver, et il faut vous dépouiller de toutes les affections de la terre maintenant. Représentez-vous l'instant de la mort, et vous n'aurez aucune peine à tout mépriser, nous dit saint Jérôme. Si vous n'avez pas encore choisi votre état de vie, prenez celui que vous voudrez avoir choisi. Quand vous serez à votre dernier moment, et qui vous procurera une mort plus consolante. Si déjà vous avez un état, conduisez-vous-y comme si vous souhaiteriez d'avoir fait à la fin de votre vie. Agissez comme si chaque jour était le dernier de votre vie, et chaque action la dernière que vous faites, la dernière prière, la dernière confession, la dernière communion. Figurez-vous à toute heure que vous êtes sur votre lit de mort, et que vous entendez le signal du départ. Oh, que cette pensée vous aidera à bien marcher et à vous détacher du monde. Le Seigneur loue le serviteur fidèle qui prend cette sage précaution. Celui qui attend la mort à toute heure, arrivera-t-elle subitement? Ne manquera pas de bien mourir. Prions. Tout chrétien doit être préparé à dire, quand il apprendra que sa fin est prochaine, « Ainsi, mon Dieu, je n'ai plus que quelques heures. Je veux vous aimer le plus possible dans ce reste de ma vie présente, pour vous aimer davantage dans l'autre vie éternelle. Et il me reste peu à vous offrir. Je vous offre maintenant mes souffrances et le sacrifice de ma vie, en union avec le sacrifice que Jésus-Christ vous a offert pour moi sur la croix. Seigneur, les peines que j'endure sont légères et en petit nombre, eu égard à celles que j'ai méritées. Telles qu'elles sont, je les accepte de bon cœur en témoignage de l'amour que je vous porte. Je me résigne à tous les châtiments que vous voulez m'infliger en cette vie et en l'autre, pourvu que je puisse vous aimer dans l'éternité. Punissez-moi tant qu'il vous plaît, mais ne me privez pas de votre amour. Je sais que je ne mériterai plus de vous aimer, ayant tant de fois méprisé votre amour. Mais vous ne pouvez repousser une âme repentante. Je me repens de vous avoir offensé. Ô mon Dieu, mon bien suprême, je vous aime de tout mon cœur et je mets toute ma confiance en vous. Ô votre mort sur la croix, ô mon Rédempteur et mon espérance. Je remets mon âme entre vos mains percées de clous pour moi. Ô mon Jésus, vous avez donné votre sang pour me sauver. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Je vous aime, ô Dieu éternel, et j'espère vous aimer pour toujours. Et Marie, ma tendre mère, secourez-moi au moment suprême. Dès maintenant, je vous remets mon esprit. Dites à votre divin Fils qu'il ait pitié de moi. C'est à vous que je me recommande. Délivrez-moi de l'enfer. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le thème du temps, le temps qui est le trésor de la terre, le prix du temps. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour l'éternité. Ainsi soit-il.